Salam alaikum. Moi, je voulais te Salut dire un Esma. truc. Je voulais répondre à Amir par rapport à un truc. Tu nous as dit tout à l'heure que pendant 30 ans, tu as lu le Coran, tu l'as appliqué Tu aussi nous parles d'une apparemment. Tu l'as mosquée? appliqué quand tu étais plus jeune. Non, je parle, pardon, je parle. Tu l'as appliqué Bonsoir. quand tu étais plus jeune. Alors, je vais juste te Voilà. Là, on t'entend pas, là, par contre, madame. On Qu'est-ce qui s'est t'entend On plus? passé? t'entend plus, madame. Bah là, elle voulait donner une source, mais On t'entendait. Zemzem, elle a dit non. Zemzem, la source. On t'entend plus, Zoom, zoom, zem. Esma. Faut que tu apprennes par cœur la Zemzem pour pouvoir parler, parce que si tu fais Je suis On t'entend un pas. wifi, c'est pour ça. Je te demande d'aller lire la sourate Oui, 17, mais verset 46. la sourate quoi? 17, verset 46. Ok, 17,46. Touloulouloutou. Attention, hein. Attention, Amir, tu vas te reconvertir, là. Inch'Allah. 17, Non, 46. justement, ça répond à ta question. Ça répond à ta question. Alors, nous avons mis des voiles sur leur cœur. Oui, d'accord, ok, c'est celle-ci. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, ils tournent le dos par répulsion. C'est tout. C'est juste pour répondre à ça. Et par rapport à je traîne Allah dans Laisse-moi la boue. répondre. Laisse-moi répondre. quel- Je peux D'accord. répondre. Oui, tu peux répondre. Donc, si je suis mécréant aujourd'hui, c'est à cause d'Allah. Parce que c'est lui. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Je parle pas. Je parle pas. Ouais, c'est lui qui a mis un voile sur mes yeux et D'accord. sur mon cœur. Donc, c'est lui qui est responsable de ma mécréance. Comment ça se fait que c'est lui qui est responsable de ma mécréance? Il veut ma peau. La parole d'Allah, elle est irrévocable. Irrévocable. Tu m'as demandé qu'est-ce qui. C'était quoi ta question par rapport au Coran? Pourquoi le Coran Je te était divin? répète. On est d'accord? Non, non, Juste non, non. le Avant Coran d'aller en sur le lui-même. Coran est divin. Non, non, c'est Oui. toi qui as amené le sujet et je respecte ton sujet. Il est très bon. D'accord? Donc tu me dis que Allah, il dit dans son verset, il a mis un voile sur mes yeux et sur mon cœur. C'est pour ça que je suis mécréant. C'est lui qui est responsable de ça. Pourquoi, alors que c'est lui qui est responsable de ça, réfléchis un tout petit peu. C'est lui qui est responsable de ça. Pourquoi il veut ma peau? Il ne veut pas ta peau. En quoi il voudrait ta peau? Man baddala dinahu faqtuluh, celui qui change sa religion, vous le pragmatisez. Ça n'a rien à voir. C'est parce que regarde ce que tu es en train de faire là. Tu me parles de laïcité. On est d'accord. Tu as dit Allah, Non, je je te le parle traîne pas dans de la boue. laïcité. Car soi-disant, c'est un. Tu veux c'est quelqu'un changer qui de n'existe pas. sujet? On est d'accord. Tu veux Alors, changer de sujet? Dis-le-moi. non, je te réponds. Non, Je non, te juste, réponds. juste un C'est truc. parce Si que tu veux regarde ce que je suis fuir en le train de sujet, faire. Regarde. non, non, non. Écoute, Esma, si tu veux Quoi? fuir le sujet, tu dis ah, c'est bon, j'ai bloqué, on change de sujet. Non, non, je te réponds. Non, je te réponds par autre chose. Je te réponds par autre chose. Ça s'appelle changer de sujet, Asma. Bah oui. Oui, mais Le non, mais sujet est, justement, en l'occurrence, tu as je voudrais- sorti un Non, verset. c'est trop facile, c'est trop facile. Ah Je bon? te réponds par ça. C'est trop Regarde ce que facile. tu es en train de Vas-y, faire vas-y, là. on va C'est essayer. une On va propagande. Ce que tu es t'écouter. en train de faire avec ta copine, c'est une propagande. C'est de l'incitation à la haine. C'est de l'incitation à la haine. Là, tu changes Ce de n'est pas de sujet. la laïcité, non. Tu ce n'est viens pas de la liberté faire une d'expression. démonstration Non, non, mais c'est et pas de la tu liberté bloques d'expression, avec je ta suis désolée. démonstration. Mais Non, la laïcité, ça. dis-moi la parole qui fait une incitation à la haine. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui incite à Je la traîne haine? Allah dans la boue et aussi la Ouais, manière dont a été Allah vécue ta n'existe pas. copine. Et le blasphème n'existe pas en France. J'ai le droit de dire Non, Allah, mais je même traîne la dans manière la dont est boue, vécue ta je copine, chie c'est sur de Jésus. l'incitation à la J'ai le haine. droit? C'est de Non, mais l'incitation à la haine. non, c'est pas de l'incitation à la haine, c'est la liberté d'expression en France. Non, non, Donc va te non, c'est de renseigner. l'incitation à la haine. Oui, mais Esma, faudra ça revoir reste tes de l'incitation définitions. à la haine. Esma, calme-toi, C'est quoi la Esma. définition Non, mais de... c'est trop, je suis désolée, c'est trop facile, c'est trop facile Qu'est-ce qui est de trop faire des facile? lives. Là, là, vous cherchez juste le buzz, je suis désolée, vous incitez à la haine. Si, comme tu dis, On tu incite le à la dis, tu ne haine? crois pas en Allah, Dé- c'est ton problème, c'est chacun sa tombe. Démontre-le. Moi, non, Asma, calme. Asma, soit tu te calmes, Mm. soit il n'y a aucune discussion possible entre nous. Tu es venu avec un verset pour faire une démonstration. Je t'ai répondu à cette démonstration. Bah réponds déjà, avant de passer à l'incitation à la haine, dont tu connais même pas la définition. Donc Asma, s'il te plaît, si tu veux qu'on échange, calme-toi. Et reviens à ton verset. Donc qu'est-ce que tu voulais prouver par ton verset? On l'a perdu, je crois. Ouais, elle change de page parce que je sais pas ce qu'elle fait. Ok.
Tu... Allô? tu fais monter quelqu'un ou... Ouais, bah elle est partie. Bon, c'était rapide. Moi, j'ai juste Ah eu le oui, temps d'aller c'était une chercher à manger. démonstration qui a fait plus. En fait, la démonstration a fait pchit. J'ai Pourquoi? pas compris, mais en fait, le verset qu'il a sorti, ça ressemblerait à quelque chose que quelqu'un dirait à un enfant pour lui faire peur. Donc, je Ouais, vois pas en en fait, quoi... elle s'est pas rendue compte. Elle s'est tiré une balle dans le pied. Ce verset-là, c'est ce qu'il y a de plus illogique dans l'islam, Grave. tu vois. Celui-ci, c'est pour ça que je dis c'est bon. Il gère, je peux me barrer, aller chercher à manger. Ah non, laisse tomber. Ça, c'est l'argument. Allah, en fait, il a décidé de faire de toi un mécréant, Amir. Voilà. Mais Donc, par t'es contre, sauvé. il faut quand même que tu payes, t'as vu, pour ses décisions. Bah oui. Ridicule. Patates et carottes. Bon, si vous êtes musulmane sunnite et que vous voulez venir parler Ouais, il y en a. des textes de l'islam sunnite, vous tapez 1. Et si vous êtes un homme, vous tapez 2. Alors, 1 ou 2, vous avez compris. Faut... Ouais. KUUU 94, il faut que tu acceptes les invitations pour qu'on te fasse monter. Neswin. Salut Neswin. Ah, j'avais Bonjour. fait monter une Bienvenue. deuxième personne en même temps. Je Alors, sais pas si elle- moi j'avais juste quelques questions. Du coup, Tu es Bonjour. majeur? oui. Ok, c'est bon. Donc, je voulais savoir pourquoi autant attiser la haine. Non, mais parce que je vois que vous faites des lives, que vous parlez sur l'islam. C'est la mais, première fois que tu viens ça sur sera nos quoi? lives? Non. Non. T'as jamais entendu de réponse à ce type d'affirmation? Bah, en fait, je comprends pas votre logique des choses. Bah, on l'a expliqué dans la saison 1 et la saison 2. Là, on est à la saison 3. Tu vois? Mais tu peux me le Donc, réexpliquer alors? Elle est où la haine quand tu exposes des textes qui sont la haine La incarnée? haine, elle est Oui. à partir du moment où elle Non, non. s'expose avec un voile et qu'elle salit Ah, l'islam, non, en fait. Non, écoute, Elle s'expose avec un voile alors Tu qu'elle vas n'est me pas laisser finir musulmane. pour répondre à ta question ou tu vas Oui, encore vas-y, revenir termine. pour reposer la même question? Termine. Et d'autres, écoutez toutes celles qui ont la même question, je réponds. La haine, elle est dans les textes de l'islam. Elle est dans le Coran, dans la Sunna et dans le fiqh. La haine, c'est celle qui Tu pousse, peux qui donne me l'autorisation. sortir des exemples? Ouais, je vais s'il te te donner plaît. un exemple. Justement, ouais. Sois juste patient, tu Celui vas qui les avoir. quitte la religion, tuez-le. Non, il n'y a pas écrit tuez-le. Ah si? Mais tu Man peux me baddala sortir le dinahu verset exact, faqtuluh. s'il te plaît. Man baddala dinahu faqtuluh. Le prophète lui-même dit ça. Oui, Et mais d'ailleurs, sur cette parole-là, plus non, la mais je parole veux le d'Allah, vrai verset. Je c'est veux pas pas un juste verset, non, c'est un une phrase. hadith. On parle d'islam sunnite ici, on parle pas de Coran, de coranisme. On parle d'islam sunnite. Le Coran, C'est-à-dire un hadith, c'est quoi? ouais, c'est ça. C'est, Un en gros, hadith. c'est un hadith, ça. Un hadith qui sort d'où? Sahih, Muslim. Bukhari, celui-là. Vous n'avez pas la source exacte parce qu'on Si, on tiens. ne doit trop parler sans source exacte. Oui, t'inquiète. Non, mais je pense qu'elle sait pas ce que c'est, Non, tu as- qui c'est Bukhari et Muslim. Ouais, donc non, mais tu as, Si, si, tu as t'inquiète totalement pas, je raison. sais très bien, je sais très bien. 6922. Mais il y en a beaucoup des hadiths en fait. Écoute, Sahih, Bukhari, note. Bukhari, 6922. D'accord. Sahih ibn Majah, 20-70. Sahih Bukhari, 30-17. Tous, ils disent que le prophète a dit Man baddala dinahu faqtuluh. Et Ok. la jurisprudence, avec la parole d'Allah qui dit la même chose, vous allez payer ici et dans l'au-delà, Exactement. pour ceux qui... Voilà. Oui. Plus cette parole de ton prophète, la jurisprudence dit, celui qui change sa religion, on le pragmatise, on lui laisse 3 jours, on lui laisse 10 jours, tout dépend des écoles, mais tous sont unanimes, on le pragmatise. Verset 5.33 surtout. Hein. Exact. Ok. Donc voilà, tu as les D'accord. sources. Ok, d'accord. Maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu en penses de la haine qu'il y a dans l'islam? Moi, je pense que l'islam, ça nous dit... Enfin, il n'y a pas que de la haine. Il faut vous renseigner. Parce qu'à partir Mais du il y a moment... aussi la haine. Donc Oui, on est d'accord, comme tu as dans la raison. Bible. Comme dans la Ouais, Bible. comme dans la Bible, c'est pour ça que je l'ai Voilà. jeté à la poubelle. C'est pour ça que la Torah aussi, je l'ai jeté à la poubelle. Donc maintenant, Mais je du parle coup, c'est quoi d'islam. le problème alors C'est ton choix. Du coup, c'est quoi le problème vu que tu as reconnu que dans l'islam il y avait de la haine?
Oui, il Du y a de coup, la moi, c'est haine, bon. mais il y a Bah, aussi de ça la passe, hein. bienveillance. Oui, mais moi aussi, il y a beaucoup de bienveillance, tu vois. J'ai envie que les musulmans sachent pourquoi ils signent, ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Qu'ils Oui, soient au mais courant, pour qu'ils puissent t'inquiète faire pas, le choix eux-mêmes, tu vois, de ce qu'ils ont on envie connaît notre d'accepter ou pas. religion, tu vas pas nous l'apprendre quand Ah même. bon? Le mariage des petites filles, c'est à partir de quel âge dans l'islam sunnite? Alors ça, j'aimerais en revenir là-dessus. Vous savez que Parfait. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec une fille de 9 ans. Pourquoi pas 6 pour ans, ses 6 ans. intérêts 6 personnels? ans, 6 ans. 6 6 ans, ans. pas pour Ouais. ses intérêts personnels. Non, il me semble que c'était 9 Non, ans. non, mariage à 6 ans et gardah à 9 ans. À sa Sommation, puberté. on est sûr. Non, consommation à 9 ans. On parle pas de puberté. À aucun moment, Aïcha, on parle de sa puberté. Si. Non, Bah, non. donne la source. C'est très Mais bien. Au vous moins, pouvez me donner la en fait, source elle a à partir posé, du moment où on elle parle a de posé les consommation. règles. Bah oui, elle a posé des règles qui sont respectables. Neswin, donne-nous la source comme quoi elle était pubère. Alors, Non, mais donnez-moi la source comme quoi il y a écrit que Mohammed a consommé le mariage à ses 9 oui. ans. Alors, Sahih Bukhari, 5134. Sahih Là, il y a- Muslim 1422C. C'est pas marqué consommé, je crois, dans le 1422C, c'est marqué Non, remise. c'est pas marqué. Remise. Voilà. Exact. Pour la Ouais. consommation, c'est le 5134. Bukhari, Sahih Bukhari, 4134. 5134, pardon. Voilà. Là, tu as la consommation. Et si tu veux l'âge, effectivement, bah, il y a aussi celui-ci, mais il y a aussi celui de Moussil, 3481. Il a pas Non. consommé le mariage. Si, Il s'est marqué marié avec consommé. Mais pourquoi il s'est marié avec elle? Pas pour Non, le mais- plaisir. Neswin. Le Sahih Bukhari 5134 dit je me suis mariée avec le prophète quand j'avais, c'est Aïcha qui rapporte, je me suis mariée avec le prophète quand j'avais 6 ans et il a consommé le mariage avec moi quand j'avais 9 ans. Regardez, il s'est marié avec elle. Pourquoi? Regardez On s'en fout de dans la pourquoi. situation Est-ce dans qu'il l'a laquelle fait elle était. Est-ce Il qu'il l'a l'a fait? On consommé s'en à fout. 9 ans. Et le Vous dites prophète... la merde, franchement, la vérité. Bon, je peux pas débattre vas-y. avec vous. Non, Ah, tu mais- peux pas débattre parce que tu ne connais pas. Mais je connais mieux que Effectivement. vous quand même. Mais non, je suis tu connais musulmane. pas le Sahih Bukhari, tu l'acceptes ou pas? Ouais, je l'accepte. Bah voilà, le Sahih Qu'est-ce qu'il y a Bukhari, dedans Mais en il fait, dit vous j'ai sortez été des choses, marié. vous sortez pas tout. Hop. J'ai été mariée avec Mohamed quand j'avais 6 ans. Il a consommé le mariage avec moi quand j'en avais 9. C'est ça qui dit le Sahih Bukhari. Il y en a 3 ou 4 de Bukhari qui dit ça. Et le Sahih Muslim qui le dit également. Les Sahih Muslim. Il y en a assez des Sahih. Est-ce que tu les remets en question ou pas? Attendez, regardez. Voilà, tu ne connais pas. Neswin, dis juste je ne sais pas. Dis juste je ne sais pas. Et tu iras chercher. Mais ne t'enfonce pas parce qu'on n'a pas de temps à perdre et toi non plus. Dis juste que tu sais pas. En fait, vous racontez vraiment n'importe quoi. Bon, Parce que- allez, c'est bon, ça me saoule. Next. Bon, si vous connaissez vos textes et vous voulez venir parler d'islam sunnite, vous tapez 1 si vous êtes une femme, 2 si vous êtes un homme. Je vous dis direct, moi je perds plus mon temps. C'est soit vous connaissez et je le vois direct et on parle comme ça s'est passé avec Chico, soit ça se passe comme ça et je vous fais descendre direct. Je n'ai pas le temps. Vous comprenez? Vous croyez aux inepties que vous voulez. Mais seulement venez pas faire genre que vous connaissez si vous n'êtes pas foutu de me sortir un sahih par exemple qui puisse justifier de ce que vous racontez. Ça ne sert à rien. Ici, on n'est pas chez Bassem. Bisous Bassem. Bon, tapez 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite et tapez 2 si vous êtes un musulman sunnite. Voilà, un homme. Tu fais monter ou je fais monter Amir, que je sache? Je fais C'est bon, monter. parfait, merci. On n'a plus de temps à perdre là. Je suis désolée, mais à un moment donné... Bah, c'est la Allez, saison voir vos textes. 3, c'est bon maintenant. Bonjour, bonsoir, Soso. Bonsoir. Eflatok. Oui. Bonsoir. Je vais demander. Est-ce que t'es majeur? Non. Bah, c'est Je suis dommage. désolée du coup, on peut pas te laisser sur... Mais D'accord. merci d'avoir osé. Au revoir. Salut. Prends soin de toi. Surtout, très important. Ne tapez pas 1 ou 2 si vous êtes mineur. S'il vous plaît. Alors. Ok. Je suis en train de manger un truc, c'est super simple, mais c'est un truc que je kiffe de fou. Eh Les ben, pommes de bon terre appétit. rissolées Mm. avec des carottes rôties au lardon. Est-ce que tu as dit Bismi Riham avant de commencer à parler? Parce que Riham, voilà, il faut respecter quand même. Au nom Non. de Riham. Même pas. Oh là là, elle prend des risques, Riham. Wouli. Et tu prends des risques. Alors, Salut. bonsoir, madame CHH213. Bonsoir. Tu es majeur? Oui. Ok. Moi j'ai une question.
Ça va vous mener à quoi de vous mettre comme ça dans le live là? Bah, on On a parle répondu. d'islam, donc on a déjà répondu 50 000 fois. Donc si tu veux parler d'islam et que tu as... Parce qu'on l'a dit, hein, c'est pour les gens qui ont envie de parler d'islam et qui ont des connaissances dans les textes. Est-ce que tu veux parler d'islam et que tu as des connaissances dans les textes ou pas? Non, mais là, moi, je pose cette question. Ok, bah ciao alors. Bah, Voilà. Allez, suivant. Puisque apparemment vous comprenez pas avec des mots simples, ben on va montrer. J'en ai marre. Voilà, bonsoir. Salut, ras-le-bol. Ouais, j'étais déjà venu une fois sur le live, mais vous m'avez bloqué plusieurs fois. Pourtant, T'es musulman j'étais mis en sunnite? folie. Je suis musulman Musulman sunnite. sunnite? Tout à fait. D'accord. Ok. Bah ça dépend comment ça se passe. Hein. Peut-être que ça va être la même chose ou j'espère pas. En tout cas, je En l'espère fait, je pas. sais pas, J'espère. à chaque fois, vous me J'espère laissez qu'on va pas avoir Putain, une je sais discussion. lequel c'est. Non, c'est bon, je sais qui c'est. C'est bon. et Allez, vous me hop, coupez. c'est bon. J'ai pas le temps. 2 fois il est monté sur mon live, ça c'est la 3e fois. Il m'avait déjà dit la même chose la 2e fois. Je me rappelais plus de qui c'était. Je peux t'assurer que la 2e, je me rappelle de qui c'est maintenant. Je sais plus son pseudo. Mais je sais que ça commence toujours pareil. Et après, impossible d'avoir une réponse et impossible d'en passer une sans que lui coupe la parole. Donc voilà. Eliesa, salut, bienvenue à toi. Oui, allô? Tu as tapé 1, normalement t'es une femme. Putain, mais c'est incroyable. Alerte au gogol, hein. Allez, suivant. Ben, aussi, tu rentres à la maison. Voilà. Crowd. Bonjour, bonsoir. Bonsoir plutôt, ouais. Salut, le Baja. Baja, oui. J'espère que vous allez bien. Très bien, toi. Ça va, alhamdoulilah. Comment dire chez nous? Alhamdoulilah, comme tant on mieux. dit. Bon, chez vous Chez- aussi, vous dites ça? Ouais, chez moi, ouais. Vers Dakhla, ouais. Donc, tu es musulman sunnite? Bien sûr que. Moi aussi, j'habite à Lyon, si tu veux savoir. Ah, bah cool. 2 secondes, j'arrive. Sinon, vous laissez vos gamins ensemble. Et puis, comme ça, vous pouvez débattre. Grave. Abdel Fattah, tu peux venir qu'on discute? Riam. Riam, tu fais la nounou? Là, je suis fatiguée, là. Ah, j'ai pas Mais le temps. justement, ce sera plus rapide. On Dé- prend un pour taper sur l'autre, c'est fini. Là, j'ai pas le temps, là. Ah là là. Voilà l'humaniste, hein. Vous, faites une petite vidéo de ce qu'elle vient de dire. Hein. De quoi? Vas-y, coupez ça et mettez-le. J'ai pas le temps de Abdel mettre Fattah, les s'il te plaît, organise-toi. Oui, خويا الزينة Beja, اللي Al-Beja. Ouais. Al-Beja. Ah, c'est Al-Beja, ouais, il est c'est occupé, chaud. ouais. Bon, c'est chaud. Baja, Bon. tu reviendras un autre jour. Ouais, attends, je t'ajoute avant. D'accord. Ouais. Vas-y. Ok, Vas-y, pas prends de soin souci. de toi. Vas-y, Salut, vas-y. un de ces quatre. J'avais trop faim, je suis désolée. Bon app, bon app. En plus, ça fait C'est longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des bruits de bouche sur mes vidéos. Il y en a à qui ça va manquer. Je sais pas comment ils font, eux. Ils ont 8 abonnés, ils arrivent à monter dans des lives. Donc, Léa. Bonjour, bonsoir Léa. Hello, bonsoir. Musulmane sunnite, c'est bien Salut. ça? Non, Yes. chiite. Non, sunnite, pardon. Ok. Majeure, Léa? Oui, bien sûr. Ok. Vacciné? Aussi, on a fait la totale. C'est très bien. Allons-y, quoi, moi je dis. Hein. Ouais, vous allez bien? Très bien, et toi? Apparemment, oui. Ça Donc, va. Oui, non, ça va super. on va tous très bien, du coup, c'est parfait. Top. Alors moi, j'avoue, j'ai suivi depuis un moment là. Et il y a un truc, enfin, il y a plusieurs trucs. J'ai même pris des notes et tout parce que franchement, il y a des choses qui sont intéressantes qui ont été dites. Je voulais juste revenir sur le premier point mentionné par Cassius, c'est ça? Comme quoi Dieu, il s'adressait jamais aux femmes. Et en fait, finalement, c'est un peu faux. Il y a très peu de gens qui sont mentionnés dans le Coran, à part le prophète, sallam, et Moussa. Et finalement, il y a plus de femmes à qui on fait référence et qui sont mentionnées, comme par exemple Non, c'est pas ça, t'as pas Mariam. compris ce qu'elle a dit. Ah, ok, alors peut-être... S'adresser. S'adresser S'adresser à- aux femmes.
S'adresse, S'adresser. En parler aux gros, femmes. est-ce que tu peux me trouver un passage dans le Coran où il Ouais. dit vous les femmes faites ceci, faites cela, vous devez être ceci, vous devez être comme ça, ou est-ce qu'à chaque Ouais. fois qu'il donne des conseils, il le donne aux hommes, il dit dites à vos femmes, Mmh. faites ceci, dites à vos femmes, les femmes doivent, mais en Ouais, ouais, parlant ouais. à l'homme. Voilà, c'est ça en gros. Alors, de tête, je crois, c'est la sourate 9. Ça doit être vers les versets 70. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. En fait, on voit bien que chaque fois que Dieu s'adresse à une femme ou un homme, inversement, les deux sont mentionnés. Et en fait, ça revient vraiment plusieurs fois. Il y a aussi dans... Non, Ouais. on n'est pas d'accord. Parce que là, en fait, il Dis-moi. cite des gens. Et ces gens-là, parmi eux, les femmes, les hommes et trucs. Mais quand on te dit, il s'adresse, il dit un ordre, il donne une pratique, il interdit une pratique, il passe par l'homme. À quel moment il dit, et les femmes, faites. Tu Mais- vois, il s'adresse pas aux femmes. Même sourate Nisa, la sourate des femmes, Que vous kiffez, ouais. bah, ah, comment? Tu dis c'est la sourate que vous préférez, j'ai l'impression. Ah bah Parce que- en fait, c'est pas que je la préfère, c'est la sourate que je conchis le plus. Et Ouais, du coup, ouais. que je trouve la plus problématique. Hmm. Parce que Mais- elle a mais- un titre, un nom, comme quoi c'est pour les femmes, mais en vrai, non, c'est un manuel pour les hommes. Hmm. Mais Comment par- gérer les femmes. D'accord. Donc, Mais par exemple, regardez, par exemple, comme je vous ai dit, dans le Coran, il y a très peu de personnes, voire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mentionné comme promis au paradis. La seule autre personne qui est mentionnée, c'est Maryam, radiyallahu anha. Et on parle aussi de la femme de Lot, qui sont mentionnées comme ayant eu le souffle de Dieu. Excusez-moi. non, Léa, par t'as exemple, pas compris, au fait. T'as toujours pas compris. Ouais. Je parle, au fait, En fait, Allah, oui, dans mais- le Coran, non, Allah, dans le Coran, il parle de plein de gens. Il va Mhm. parler même de Pharaon, il va parler de Moïse, il va parler de Marie, comme tu as dit, et plein de gens. Mais on parle pas de ça. On te parle à qui il s'adresse, à qui il adresse la parole. Mais vous voyez, moi, par exemple- Aux hommes. Non, c'est mais, ça. mais regardez. Et si moi- c'est le moi- cas, mais donne-moi regarde. un cas où il parle aux femmes. Il dit, vous, les femmes, voilà. Je crois que s'il Bah, le fait après- une fois, mais quand il s'adresse aux épouses du prophète. Ah, Après, oui, peut-être oui, que- oui, tout après, à fait. peut-être que ce que vous recherchez, enfin, c'est intéressant en vrai. Hein. Parce que regardez, moi par exemple, je suis musulmane sunnite, je suis musulmane pratiquante. Moi, quand je lis ces versets-là qui dit le mu'minin wal mu'minat, qanitin wal qanitat, et que je m'entends mentionner, moi ça me convient et moi ça me suffit. Peut-être que d'un point de vue extérieur, effectivement, vous voulez quelque chose qui soit peut-être plus. Oui, tu te satisfais des miettes que Allah te donne en fait. Bah, les miettes, c'est ton interprétation, parce que si moi ça me convient. Donc ça te convient Ça que les hommes aient autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah oui, accorde à ceux-là mais- sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leur bien. Mhm. Les femmes vertueuses Bah, sont si, obéissantes mais- à leur mari, ça aussi du Oui. coup ça te va, et protège ceux qui doivent être protégés. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Ça aussi du coup ça te convient. Alors, ouais, c'est justement ça, c'est une super Parfait. transition sur l'autre sujet qui était plus clairement l'autorité, le fait de frapper ces femmes, etc. En fait, il y a beaucoup de choses à dire, d'accord? Il y a beaucoup de choses à dire. Pour être concis et aller droit au but, le verbe qui dérange absolument tout le monde, c'est qawwamum. Qawwamum, Non. Daraba. oui, il y a le premier. Rabbuhunna. Ouais, mais Badarboun. Mais d'abord, le premier, c'est les hommes ont autorité sur les femmes, qui est d'abord ce premier verbe. Après, oui, on peut y revenir. Mais en fait, quand vous regardez ce verset-là, ça se fait quand même dans un certain degré. Il y a plusieurs étapes avant. Je ne dis pas que c'est légitime, c'est juste un exercice de pensée que je propose. Il y a plusieurs étapes avant d'arriver à celle de la violence physique. Il y a d'abord... Et tu l'acceptes la troisième étape, c'est ça qui nous Alors, intéresse. j'essaie de faire justement ce que je disais, j'essaie d'être concise et structurée dans ma pensée pour qu'on puisse faire des hypothèses et arriver jusqu'à la dernière solution qu'ici apparemment Dieu nous propose. Donc la première, comme vous le disiez, c'est donc il y a Les exhorter, s'éloigner du lit. exhorter, Ceux-là, s'éloigner ok, du lit, ok, etc. même si j'ai des problèmes avec, ok, et frappez-les maintenant. Alors, du coup, si tu veux bien me laisser la possibilité. Vas-y, tu sais quoi, Léa? Vas-y, fais-le, moi je fais la femme. Allez. On Comment? va faire toutes les étapes. On fait toutes les étapes. Je t'écoute. Alors, donc comme on disait, la première, Mhm. c'est vraiment essayer
de résoudre le problème de manière juste, de pouvoir discuter, de laisser de la place à l'échange, de pouvoir convaincre l'autre, d'accord? Première étape. Seconde étape, c'est de montrer on établit une séparation avec sa conjointe et pour voilà montrer qu'il y a une réelle opposition, une opposition qui n'est pas encore violente. On est Et d'accord. si ça marche toujours pas? Et si ça marche toujours pas, nous y venons et vous en raflez, c'est frappez-les. Alors, on est d'accord que on va prendre la chose de manière philosophique et un peu plus de loin. La violence, qu'elle soit physique et morale, c'est l'expression d'un geste naturel pour exprimer son mécontentement. Et Non, je vous laisse sourire, je n'ai pas fini. il est condamnable. C'est Comment? une agression, il est condamnable, c'est de la maltraitance. Exactement. Oui, c'est de la maltraitance, c'est condamnable. Personne ne souhaite être frappé et personne, j'espère que pour vous aussi, personne ne souhaite frapper. Tout à fait, mais Allah l'a autorisé. Donc tu penses quoi? Est-ce que c'est Allah qui a raison ou c'est toi? Donc, frappez-les en tant que musulmane pratiquante, encore une fois. Vous imaginez bien, surtout vivant dans ce siècle-là, que ça dérange n'importe qui. Et je vous dis, peu importe les personnes que vous faites monter, parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, qu'on soit musulmane, qu'on soit féministe, pas féministe, qu'on soit dans la société, pas dans la société, ça dérange absolument tout le monde, ok? Et moi, la première, c'est... Ah, on n'entend pas. On t'écoute. Non, c'est juste, je demandais si Allah, ça lui dérangeait, lui. Alors, justement, quand on se penche dessus, il y a plusieurs explications. Moi, encore une fois, mon intervention, mon but, c'est pas de vous convaincre. Vous faites des lives tous les soirs, je pense que vous en voyez plein. Je vous donne juste un autre point de vue, d'accord? Quand on recherche, il y a eu beaucoup de savants, de ulama, de shir, qui mettent en avant le fait que le prophète avait montré de ses mains le fait de frapper avec un siwak. Je pense que peut-être vous l'avez entendu, le siwak, c'est le sort de bâton qu'on utilise pour se brosser les dents. Finalement... C'est un siwak à la base, Léa. C'est un très long bâton. C'est pas ça. C'est pas le truc avec lequel on se brosse les dents. Alors, dans l'exemple... Un gros bâton avec lequel tu fouettes. Oui, je sais. Mais dans l'exemple que moi je cite, c'est un siwak que le prophète avait sorti de ses vêtements. Alors, je saurais pas vous dire où, mais qui avait sorti de ses vêtements, puisqu'il l'utilisait pour sa propre hygiène. Donc, on imagine bien que si c'est quelque chose qu'on utilise pour son hygiène... C'est marqué, c'était utilisé pour sa propre hygiène? Parce que là, tu paraphrases. Bah, c'est un peu ce que vous faites aussi. Non, pas du tout. On cite les sources telles quelles. Alors. Donc là, tu es en train de citer justement un contexte, effectivement. Il y a cette histoire-là, mais tu paraphrases. Du siwak. Bah écoutez, moi, le siwak... Oula, mince. Il a sorti son siwak, vas-y. Attendez. Ou donne-nous la source directement, on l'ouvre et on la lit. Alors moi, j'ai pas la source là, tout de suite. Je saurais pas vous dire, mais je pense qu'en 2-3 clics, c'est facilement retrouvable. C'est un siwak. En tout cas, à l'époque, les musulmans et le peuple arabo-musulman l'utilisaient pour l'hygiène dentaire. Maintenant, effectivement, si vous voyez quelque chose du style... Pas que, non, pas que. Le siwak était un bâton tout fin et il peut être très long. Il peut faire 1 mètre. Et il est aussi utilisé, quand on le découpe, on peut l'utiliser pour se brosser les dents. Mais il peut être long aussi. Donc même s'il faisait juste 20 cm. Attends, juste je termine. Même s'il faisait 20 cm, est-ce que toi t'acceptes qu'on te frappe avec un siwak, avec une brosse à dents? Alors, moi, encore une fois, je prends l'explication du fait que le siwak soit petit. L'usage commun, en tout cas, c'est la taille d'un stylo. Ouais, je te rejoins, je te l'accorde. Ouais, je te l'accorde. Est-ce que tu es d'accord que ton mari te frappe avec un stylo? Alors, frapper avec un stylo, comme je vous ai dit, c'était un geste pour montrer son mécontentement. Et moi, la première, quand je suis pas d'accord, j'ai pas peur de taper du poing sur la table. Sur la table, mais pas sur les gens. C'est ça. Sur les gens, t'as pas le droit. Non, mais je n'ai pas peur de jeter un oreiller dans la gueule de mon mec parce mais t'as pas le droit. Voilà, par exemple. Tu devrais pas. Oui, mais t'as pas le droit selon l'islam. Alors, sauf erreur de ma part, on n'a pas le droit, la violence n'est jamais recommandée selon l'islam. Avec ou sans siwak, avec ou sans oreiller. Tu es une femme, tu n'as juste pas le droit de lever la main sur ton mari, quel que soit. Tu dois être... Regarde, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Est-ce que tu penses que ça fait partie de l'obéissance que de jeter un coussin sur la gueule de ton homme parce que il t'énerve? Mais regarde, l'obéissance, elle a été définie dans le bien que Dieu dans le bien que Dieu définit. Si par exemple mon mari
veut faire quelque chose qui est de un contre la religion et qui porte atteinte à ma dignité, sa dignité ou quoi que ce soit, j'ai absolument le droit de me rebeller. Puisque... Il y a des règles pour ça. Ça dépend de le comportement de l'homme. Mais le frapper, t'as pas le droit. Le frapper, t'as pas le droit de le frapper. Le frapper, ce n'est jamais recommandé, mais j'ai encore une Non, fois... t'as pas le droit. C'est pas que c'est tu n'as pas le droit en tant que femme de frapper ton homme dans l'islam. Du coup, vu que depuis tout à l'heure, en plus vous avez les livres ouverts, peut-être que là, à votre tour, vous pouvez citer une source qui prouve qu'une femme, mot pour mot, elle n'a pas le droit de lever la main sur son mari, quoi qu'il se passe, peu importe la situation. Non, c'est toi qui dois le prouver, parce que nous, on a un verset de Allah qui dit clairement que les femmes sont obéissantes aux hommes. Et dans le tafsir de Tabari ibn Kathir, c'est ta'a, c'est-à-dire obéissance totale. Donne-moi toi un texte qui permet à la femme de se défendre et de frapper. Alors, y a pas... Un texte, il dit la femme a le droit de se défendre. Mais c'est juste qu'on fait pas le même exercice de pensée. Non. En fait, regarde, moi, quand j'affirme quelque chose, je te donne la source. Moi, je t'affirme que l'homme a l'autorisation de frapper sa femme. C'est quoi la source? 434 et les tafsirs et le hadith du prophète quand il frappe Aïcha sur sa poitrine et ça lui fait mal et c'est elle qui le raconte. Maintenant, toi tu dis que la femme peut frapper l'homme. Donne-moi ta source. Bah en fait, quand il y a quelque chose qui dit quand il n'y a pas c'est pas mentionné, bah c'est qu'on n'a pas le droit. Enfin c'est qu'on a le droit, tu vois, il y a pas de aucun texte en fait vient préciser typiquement que la femme n'a pas le droit de se rebeller de manière physique dans un cas où l'homme, dans un cas précis avec des conditions encore une fois précises, qui prouvent que voilà l'homme. Ah ben c'est sûr, si il est en train d'essayer de t'assassiner, t'as le droit de te défendre. Non, alors là je parle pas du tout de bien ça. évidemment Léa. Ok. Et bah ton mari, il te fait une mauvaise blague et tu décides de le frapper. Est-ce que juridiquement dans l'islam sunnite tu as le droit? Alors voilà, encore une fois, il y a un degré. Moi, je vous parle dans le cas où mon mari, par exemple, désobéit à Dieu, ok, où il nuit à ma L'islam dignité. rose. Bah, si tu veux. C'est exactement à quoi je pensais. Ouais. Non, c'est pas du tout l'islam. Bah, c'est pas l'islam Un rose. petit peu. Hein. Donc Léa, nous on dit les hommes peuvent frapper les femmes. C'est même pas ils peuvent, c'est que c'est un ordre. Si vous craignez leur désobéissance, éloignez-vous d'elles, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, frappez-les. En fait, c'est même un ordre en fait. Je peux pas le. En tout cas, en français, ça donne un ordre. Je crois qu'en arabe aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est en tout cas. En arabe, ça donne pas. En arabe, ça donne pas un ordre. Mais enfin, encore une fois. Attends, je demande à Amir. En arabe, c'est pas un ordre, c'est pas comme en français. Ah si, c'est un Si, ordre. c'est pareil, voilà. Donc c'est même pas une recommandation où vous pourriez le faire si vous le vouliez. C'est genre, si vous craignez la désobéissance, voilà les démarches à suivre. Vous faites ça et vous faites ça. Voilà. Ouais. Maintenant, montre-nous le verset qui dit la même chose aux femmes. Si les femmes craignent de se faire malmener, elles ont le droit de faire ceci, cela et cela. Frapper et de frapper pour se défendre. Mais regardez, ça n'existe pas. Oui, mais regardez, par exemple, Dieu, il m'a autorisé à me regarder dans le miroir. Il y a certaines religions, on n'a pas le droit. Nous, on n'a aucune preuve qui nous dit, vous avez le droit de vous regarder dans le miroir. Dieu m'a autorisé à porter une couleur du bleu, par exemple. Il y a aucun verset qui me dit que tu as le droit de porter du bleu. S'il y a un travail d'ijtihad qui est fait, t'inquiète pas que tu vas regarder dans le fiqh, ils vont te dire si t'as le droit de porter du bleu ou pas. Effectivement, dans l'islam, t'as le droit de porter du bleu. Par contre, tu n'as pas le droit de teindre tes cheveux en noir, sauf en temps de djihad. Tu penses qu'ils le savent comment? C'est marqué dans le Coran? C'est marqué dans la Sunna? Encore une fois, bien sûr, il y a des choses qui sont précisées. Bah voilà. Et donc montre-moi une source qui montre que la femme a le droit de frapper son mari pour se défendre. Mais en fait, justement, là, ce que j'essaye d'expliquer, et encore une fois, je dis, j'essaye de l'expliquer, je n'essaye pas de vous convaincre, c'est que parfois, il y a des choses qui ne sont pas mentionnées, mais qui découlent d'un droit naturel. Mais ça, on le sait, puisque je viens de te dire, dans le fiqh, tu n'as pas le droit de te teindre les cheveux en noir. C'est interdit. Oui, d'accord? Sauf en cas de djihad. Donc c'est marqué où, ça? On est d'accord? C'est ni marqué dans le Coran, dans la Sunna, je sais pas. Mais en tout cas, cette loi existe. Ça veut dire qu'ils l'ont trouvé quelque part, ils ont trouvé des sources qui permettent d'établir cette loi. Donc moi, je te demande, Léa, que tu me donnes une des sources. Donne-la. Un fiqh, un texte de fiqh, de jurisprudence qui dit que la femme a le droit de se défendre. Alors, je réponds par littéralement le même argument. Dieu me laisse avoir un canapé gris dans ma maison. Est-ce qu'il y a un ijtihad? Est-ce qu'il y a du fiqh? Est-ce qu'il y a le fiqh, je te donne le fiqh. Je te donne le fiqh. Excusez-moi. Je te donne la source. Ayez la politesse de me laisser terminer. Tu as demandé une source. Oui, mais vous pouvez quand même me laisser terminer ma phrase par politesse, je pense. C'est possible? Merci. Vas-y, go. Ouais. Sinon, je vais commencer à parler.
Donc, encore une fois, comme je disais, il y a des choses que j'applique au quotidien, comme avoir mon canapé gris chez moi, avoir dans mon frigo du pamplemousse. Je n'ai pas besoin et je ne regarde pas, et ça relève du bon sens, puisque Dieu nous a dotés d'une raison, de ne pas aller attendre précipitamment une révélation divine pour m'autoriser le droit. Je m'octroie ce droit car il découle de manière naturelle. Maintenant, vous, si dans Bah votre là, manière... là, on arrête le tunnel. Je vais te Ouais, non, donner la dans source. l'islam, Donc, si tu, dans le dans fiqh, l'islam, si tu, attends, juste, si dans l'islam, une femme frappe son mari, il a le droit de la répudier, c'est bon ou pas? Il a même le droit de lui en remettre une par-dessus, parce qu'elle a exactement. fait trait d'insubordination. C'est ça dans l'islam sunnite. Donc, في قول الشافعية, d'accord, chez les chafi'ites, لا شك في أنها تؤتم به. لا شك أنها تؤتم به, c'est-à-dire qu'elle commet un irrespect, وتستحق التأديب عليه, c'est-à-dire elle mérite l'éducation par son mari, si elle le frappe. D'accord. Et dans certaines écoles, c'est considéré comme nushuz. D'ailleurs, le verset, il parle de al-mar'a nashiz. En français, on dit si vous craignez la désobéissance, mais en arabe, c'est al-mar'a nashiz. Al-mar'a nashiz, dans les caractéristiques de la femme nashiz, désobéissante, il y a le fait qu'elle lui parle fort, qu'elle l'insulte ou qu'elle le frappe. Dans plein d'écoles, sauf Shafi'iyya, qui dit non, c'est pas nos choses, mais par contre, elle commet un ithm, c'est-à-dire un péché, et elle mérite d'être éduquée pour ça. Donc, frapper. Donc ça, c'est les 4 écoles. On t'a donné maintenant la source. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est interdit à la femme de frapper son homme. En revanche, l'homme a le droit de l'éduquer en la frappant. Voilà, tu as Corriger, ta je source. crois, la bonne notrade Corriger. Amel. C'est exactement ça, c'est corriger de la Exactement, corriger, c'est encore mieux. enfin de la force, au moins l'outil du siwak. Maintenant, je pense que effectivement, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas s'entendre. Et bon, Donc t'es pas en accord avec tes textes, c'est tout, il n'y a pas de souci. alors, je suis pas en accord avec cette interprétation-là, d'accord? Et Des 4 d'ailleurs- écoles. Comment? C'est l'interprétation des 4 c'est ça. écoles sunnites. Ouais, carrément. Et D'accord, très bien. Et ça revient à un autre sujet que je voulais dire, puisque à chaque fois vous insistez sur le fait que ça soit la vision de l'islam sunnite. Excusez-moi, encore une fois, dans l'islam sunnite, il n'y a pas que les grandes 4 écoles. Il y a les Mu'tazilites, les Ash'arites. On s'en fout des etc. Mu'tazilites, on parle jamais des Mu'tazilites, des Ash'aris, on parle de Bah, c'est intéressant Ahl Sunna. parce que c'est- Non, on s'en fout de si toi t'es intéressé, Oh. ouvre un live et parle des Mu'tazilites. Moi je parle de Ahl Sunna wal Jama'a, je parle Malikite, Hanbalite, Shafi'ite et Riham, Bah, en fait, Les robinets. Maliki, Robinet, Hanafite. Hanafite. Voilà. Non, il a dit Hanafite. Voilà. Donc on parle des 4 D'accord. écoles. Donc Donc, si toi donc, tu non, suis, je ne sais pas, un micro-mouvement, tu as le droit. Moi je te donne nusus al-fiqh, c'est-à-dire les textes de jurisprudence. Je te donne un hadith sahiha, les hadiths qui sont authentiques, et je te donne le Coran plus les tafsirs. oui, non, ça j'entends. Vous faites un Voilà. super. Vous lisez plus le Coran que les musulmans eux-mêmes. Voilà. Les tafsirs, etc. Ouais. Je vois, vous avez carrément des Du coup, consignes et toi tout. Non, mais- aussi tu fais un bon travail. Maintenant, est-ce que tu acceptes que ton mari te frappe avec une brosse à dents? Je te l'accorde, vas-y, c'est une brosse à En dents. fait, carrément en octroyant le fait que je sois croyante, musulmane, etc., je vois pas comment me taper avec une brosse à dents, ça peut vraiment me faire mal. Je vois même pas comment moi je peux faire mal On à prend quelqu'un avec une brosse à on dents. prend rendez-vous et je vais te montrer. Mais attends, c'est frapper uniquement avec une brosse à dents ou les mains ça suffit parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un objet, hein? Non, c'est l'objet, c'est le siwak dans la main. D'accord. Donc, est-ce que si un homme poussait sa femme violemment sur la poitrine et qu'elle tombait en arrière ou par terre ou pas d'ailleurs et que elle sente et que ça lui fasse mal, ça ce serait halal ou pas selon toi? Bah déjà, c'est pas selon moi, mais bien sûr que ça le serait pas, ça relève du bon sens. Bah, le Si- prophète si- l'a fait. Le Si, non mais prophète l'a d'accord, fait. oui d'accord, mais dans ce que moi je suis en train de vous déployer, si je vous dis que la seule forme de violence que je considère et que j'interprète de ce verset qui autorise entre très très grosses guillemets de frapper, c'est avec le siwak. Bien sûr que ça relève enfin, ça va de soi qu'on puisse pas me pousser pour me faire D'accord. un peu de mal. Mais du coup, alors le meilleur de tous les hommes qu'il a fait sur Aïcha, tu remets en question le fait qu'il l'ait fait?
Comment, pardon? Le meilleur de tous les hommes, le prophète. Oui, ça, Il a fait ça sur Aïcha. Il l'a poussée violemment, un coup dans la poitrine, qu'elle-même, celle qui rapporte l'a dit, elle a dit, je l'ai senti, ça m'a fait mal, j'ai eu mal, des trucs comme ça. Il l'a fait. Mhm. C'est le meilleur de tous les hommes, le meilleur exemple à suivre. En fait, je vais vous dire quelque chose que vous ne pourrez pas comprendre puisque vous êtes athée. Mais c'est un peu comme les chrétiens avec la forme humaine de Jésus sur terre, c'est qu'on se dit, punaise, même cet homme-là à qui le cœur a été nettoyé, même cet homme-là a succombé à un moment de colère, a succombé à un moment de désarroi physique. Il y a quelque chose qui rassure le croyant musulman derrière, en se disant en fait, personne n'est parfait. Lui qui est supposé le meilleur, lui-même n'est pas parfait. Et si ça est venu jusqu'aujourd'hui à nos oreilles, que Aïcha radiallahu l'a reporté et on l'a écrit et on l'a relaté, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, dans le sens où, dans ma vie, c'est ok, il y a des moments où je vais péter un câble, il y a des moments où je vais faire des choses qui sont D'accord. pas Donc éthiques. parce que c'est retranscrit, rapporté, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Comment tu l'as dit? Le mot que tu as utilisé? J'ai oublié. Une sagesse, hein, Ouais, une sagesse. C'est ça? Pour moi, plus Oui. haut, faut voir, plus haut que bien évidemment que ces faits qui sont quand même d'une certaine violence, plus haut, pour moi, c'est ça. D'accord. Dieu nous envoie un Mais message. Du en coup, nous les disant hadiths que- qui rapportent que le prophète a été vu en train de manger du poulet ou à marcher avec une seule sandale, ça, c'est quoi la sagesse qui en ressort? C'est juste ça dans le hadith. Ouais. Nous avons vu le prophète manger du poulet. Alors, par exemple, vu que on imagine que tous ces textes sacrés sont intemporels et transcendent toutes les comment on explique ça, les cultures. Peut-être qu'il a dû avoir un moment, une culture, je sais pas, tribale au fin fond de l'Afrique, qui s'est dit, les gars, est-ce qu'on a le droit de manger de la grenouille? Est-ce qu'on a le droit de manger du poulet? Est-ce que machin? Et bah, du coup, à ce moment-là, la sagesse, c'est que Dieu est venu nous éclairer sur quelque chose qui a pu peut-être poser problème à une certaine tribu, à un point T, à un instant T, qui aujourd'hui nous semble absolument ridicule. Ok. Mais du coup, alors, Allah qui a eu cette sagesse à un moment donné de pouvoir faire ce genre de choses. Ok, soit. À quel moment, du coup, Allah, il s'est dit, tiens, faudrait peut-être que je pense à claquer dans mon agenda l'interdiction de l'esclavage et l'interdiction du mariage avec les petites filles. Ok, super. Je me disais, c'est aussi un sujet qu'on avait abordé, enfin que vous aviez abordé durant la journée. Tu veux que je réponde aux deux en même temps? Non, tu peux prendre celui que tu veux. Comment ça se fait qu'Allah a pas claqué à un moment donné dans tout son agenda politique et d'ordre divin le moment où il dit l'esclavage c'est une horreur et à un moment donné les gars va falloir vous dire qu'il faut plus du tout y accéder quoi. Ok. J'ai une question. Si là aujourd'hui vous savez pas qui je suis, vous savez rien de ma vie et je vous dis je suis esclave, qu'est-ce que vous allez comprendre? Question ouverte pour tout le monde. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Je vais comprendre quand tu m'auras expliqué en fait. Donc c'est-à-dire tu vas certainement me faire le speech de l'esclave de la société, l'esclave de son patron, etc. Moi non, je te parle d'esclave selon l'islam sunnite. Il y a une définition. L'esclave dans l'islam sunnite, c'est très simple. C'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre, qui devient devant la justice incapable et donc qui est représenté par son maître, parce qu'il ne s'appartient plus, il appartient à quelqu'un. Ses enfants appartiendront aussi à ce maître, et il pourra être revendu, être loué, être donné. Voilà. Ils ne peuvent pas hériter. Ils peuvent pas hériter. Voilà, ça c'est la définition de l'esclave dans l'islam. Ok, mais en fait, ça revient à ce que je voulais vous dire, c'est que quand on dit aujourd'hui esclave, quand on parle aujourd'hui de mariage, de jeunes femmes, etc., on le voit dans un contexte. C'est absolument contextuel. Moi, encore une fois, je n'essaie pas de vous convaincre. C'est peut-être moi comment je me suis auto-convaincue, on ne sait jamais. C'est que c'est une vision. Aujourd'hui, quand on voit l'esclavage, on voit tout de suite ce qui était arrivé au peuple noir, le triangle des Bermudes, pas le triangle des Bermudes, pardon, le triangle des commerce triangulaire. Oui, enfin, oui. Exactement. Donc forcément, on voit quelque chose qui est tout de suite affolant et on se dit, en fait, n'importe qui suit cette religion et qui et je comprends votre logique, qui suit cette religion et qui en fait la promotion est complètement fou. Maintenant, moi, je vous propose de faire l'exercice avec moi, d'imaginer qu'un esclave, dans ce contexte-là, c'est un domestique de maison plus. Que c'est pas le cas, en fait, dans l'islam. Je peux terminer?
Oui, mais en fait, moi, je veux bien qu'on fasse Oui, une. non, Il y a mais pas de souci, mais dans l'islam, j'en c'est pas le cas. Donc, en j'en fait, tu viens, vas non, mais j'en juste viens. ramener une autre T'as raison. définition de l'esclave, parce que dans l'islam, c'est pas cette définition-là. C'est Ok. pas qu'un domestique. Ça peut être aussi une esclave sexuelle. Ce n'est pas qu'un domestique. Un domestique, tu couches pas avec. Une Alors, femme esclave, tu peux coucher avec elle. exactement. Pourquoi? Parce que dans notre religion, les rapports sexuels sont réglementés. Tu peux pas coucher à droite à gauche comme tu en veux, comme tu en as envie, te laisser aller à tous tes désirs. Tu ne peux pas. Il faut absolument, absolument que tu sois marié. Il faut absolument soit que tu sois marié, soit que tu aies un lien exclusif avec cette personne. Ou Et soit du que tu aies des esclaves femmes. Dans le cas de l'islam, les esclaves étaient auparavant des captives. Donc c'était Oui. des captives et des Oui. Et elles sont devenues esclaves et tu peux acheter des esclaves. Et puis, si tu achètes des femmes esclaves et que tu es un homme, tu peux avoir des relations sexuelles licites avec elles. Exactement. Mais Bah en oui. fait, ça revient en fait à ce que je veux dire, c'est que combien de cas nous connaissons aujourd'hui de femmes de ménage qui vivent qui aident des foyers occidentaux et qui se retrouvent à avoir des affaires avec le mari ou inversement. Est-ce qu'elles y sont obligées? Comment? Est-ce qu'elles y sont obligées? Bah, avec ce qu'on voit aujourd'hui des hommes sur cette terre, avec Ouais, tout le il y procès en en a. cours, Il y en a qui y sont. Il y en a Ouais. énormément qui Et du coup, elles ont obligées. recours. Elles peuvent porter plainte, ces femmes? Elles peuvent porter plainte, elles peuvent essayer d'avoir réparation, ces femmes-là? Les domestiques. Ouais. Bien sûr, elles peuvent demander Voilà. leur vie. Maintenant, est-ce que les esclaves femmes qui se font par leur maître, elles peuvent demander réparation dans l'islam sunnite? En prenant en compte que normalement tu respectes la volonté de Dieu et que tu n'es pas supposé impliquer une charge à une personne, forcer quelqu'un à faire quelque chose, dans ces cas-là, oui, tu peux avoir un tribunal. Eh ben, c'est et pas ce que réclamer dit ton l'islam sunnite. L'islam sunnite, il dit que Mais un esclave, est-ce que- esclave n'a plus aucun droit. Le seul droit qu'il a, c'est que son maître le C'est faux, nourrisse. mais c'est Si, faux. si, Léa. Vous voulez Léa. parler de source, Léa. d'accord. Vous parlez de Léa. source. Dans Mais non. Bukhari, Bukhari 6050. Oui, oui. Traitez bien Dieu- votre esclave, ne lui donnez pas de... Non, ce sont comme vos frères. Ah oui. Il y a aussi le fait de garder la dignité. Oui, oui. Bukhari 68-58. Oui, oui. Bah, Énormément tu iras dire ça à l'islam sunnite, parce que l'islam sunnite, il est très simple dans le fiqh. Tu peux disposer de ton esclave comme tu le veux, et tu peux même l'allouer, d'accord? Juste, le seul truc qui est interdit, c'est d'avoir de l'argent de la prostitution. Donc tu peux prêter ta femme esclave, tu peux prêter, mais dans tous les fiqh, dans tous les ouvrages de jurisprudence qui traitent de l'esclavage, Léa, tu as le droit de coucher avec ton esclave comme tu en as envie. Ce n'est pas considéré comme un V, même si elle ne veut pas. Elle n'a aucun droit. Un esclave n'a aucun droit en Mais tu n'es islam, pas- si ce n'est un esclave ça ne peut n'a, pas être je vais cohérent. continuer Léa, un esclave n'a aucun droit en islam, il perd tous ses droits, sauf deux. Le droit d'être nourri et d'être habillé par son maître. C'est l'obligation que son maître a envers lui. Ce sont les deux seules choses pour lesquelles un esclave peut réellement aider. Ou alors, s'il se fait battre de manière injuste, tu sais ce qui est réservé à son maître? C'est pas une peine. C'est le fait qu'au paradis, lors du jugement dernier, il devra rendre des comptes à Allah. Mais ici-bas, le maître n'a aucune sanction s'il frappe injustement son esclave. Ouais, bien évidemment, Aucun. pour toi, c'est affolant parce que tu ne Mais crois bien pas sûr, en- il n'y a tu pas de crois au paradis. jugement dernier, sauf Bah, que bien pour- sûr. Sauf que pour tous les musulmans, ce qui nous attend plus haut sera Ah, beaucoup plus grave que ce qu'il y a plus donc bas. ça va. Alors c'est très bien qu'il y ait Non, des esclaves non, qui se fassent absolument. frapper injustement, Alors- des femmes esclaves qui se fassent injustement sans qu'il y ait de recours légitime C'est pas parce que et tu parles juridique pour plus elles. et que j'ai pas l'occasion de parler que ça veut dire que je suis absolument d'accord avec cette pratique. Pas du tout. Non, mais je dis pas que t'es d'accord. Je te dis juste que c'est Non, ce qui est dans l'islam mais- sunnite oui, et t'essaies d'accord, de contredire ça. À partir même de ces fiches-là que tu as dans le même livre, le Bukhari, je te dis les sources 60 et 50. Mais tu n'es pas est-ce que tu es oulema? Est-ce que tu es une chouyour? S'il te plaît, laisse-moi Non, terminer. Léa, non. Là, tu es en train de faire. Non, Léa. Non, tu sais quoi, je te mute. C'est bon, ça me saoule. Léa, arrête. L'islam sunnite, c'est simple. Tu n'as pas à faire ton travail d'ijtihad. C'est pas Léa qui prend un hadith et qui dit, regarde, le hadith, il dit ça, donc c'est faux. Non.
Non, l'islam sunnite, c'est des chouyours, des oulémas, des savants qui prennent, qui étudient, qui disent voilà, ça valide, ça valide, donc c'est ça qu'il en ressort. Il y a pas de Léa, elle vient et elle dit là il y a ce hadith sahih, il dit ça donc c'est faux. Bah non Léa, je suis désolée en fait, parce que quand tu vas voir l'imam Malik, quand tu vas voir les 4 écoles de l'islam sunnite et que tu regardes dans le fiqh ce qui est indiqué, bah en fait je suis désolée. Tout ce que tu dis, c'est faux. Ça n'existe pas. Ça n'est pas pris en compte. Parce que dans ces ouvrages de fiqh, dans l'islam sunnite et les ouvrages des 4 écoles de l'islam sunnite, il est dit que un esclave est incapable. Devant la loi, il est incapable. Il n'a plus aucun droit. Ses seuls droits et obligations que le maître a envers un esclave, c'est de le nourrir et de le nourrir et de le vêtir. C'est tout. Les traiter avec dignité, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand Allah, dans son verset 24, il autorise le V des captives. Dans la 4:24, tu vas voir les tafsir, tu vas voir les hadiths qui donnent la raison de la révélation de ce verset, et tu vois que c'est parce que des compagnons du prophète qui avaient fait des captifs de guerre avaient trop honte d'avoir des relations sexuelles avec les captifs parce qu'ils connaissaient leur époux qui étaient des polythéistes. Ils avaient honte. Et pour permettre aux compagnons de pouvoir user de leurs droits de sexuel avec ces captives, il y a Allah qui a fait descendre le verset. Vous sont interdites les femmes qui ont un époux, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Et dans le tafsir, tu as cette autorisation, c'est bien écrit noir sur blanc. Ceci permettait, à partir du moment où la révélation a été faite de ce verset, que vous pouvez consommer, votre captif de guerre à partir du moment où la Ida est faite. La Ida, c'est une période de règle pour les esclaves, pour les captives. C'est juste pour les captives. Une période de règle ou le fait qu'elle soit vierge. Là, la Ida, elle est respectée, tu peux consommer ton esclave. C'est ce que dit le fiqh. C'est ce que dit la jurisprudence des 4 écoles, Léa. En fait, ce que j'essaye de dire là, je suis désolée, c'est pas contre toi parce que je sais que tu as envie de voir en Dieu auquel tu crois tes propres convictions, ton propre ressenti. Mais dans l'islam sunnite, je suis désolée, mais les savants, Léa, ils sont pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Et moi, je préfère ton interprétation. Et je préfère toi qui fais ton propre travail d'ijtihad et qui emmerde au bout du compte les autorités de l'islam sunnite. Mais est-ce que tu es juste consciente, s'il te plaît, Léa, est-ce que tu es juste consciente que le fait de faire ton propre travail d'ijtihad selon l'islam sunnite, ça te sort toi-même de l'islam sunnite? Pas selon moi. Moi, je m'en fous. Moi, je préfère justement que les croyants fassent leur propre travail de réflexion et qu'ils interprètent comme ils en ont envie. Bien, ça, je peux que vous encourager à ça. Mais je parle d'islam sunnite. Donc, est-ce que tu es consciente, Léa, s'il te plaît, que dans l'islam sunnite, faire ton travail d'ijtihad comme tu le fais, et moi, je t'encourage à le faire, ça te sort de l'islam sunnite selon les savants de l'islam sunnite. Je suis désolée, Léa, mais vraiment, c'était trop important. Moi, je vais me mute, comme ça, je te laisse parler. Oui, je pense que je t'ai un peu mis en colère, même si c'était pas mon intention. C'est juste... Non, tu m'as pas mis en colère, je te jure. Je te jure, Léa, c'est parce que justement, j'aime parler avec toi et je vois que t'es dans une intention réelle de faire passer tes convictions et de mettre toutes tes convictions derrière le Dieu auquel tu crois. Mais dans l'islam sunnite, c'est pas ça, c'est pas l'interprétation que tu as, en fait. Et ça me fait chier pour toi, en fait. Alors, le débat de fond, je pense que le fait que j'utilise aussi les mêmes sources pour justifier une argumentation qui ne va pas dans ton sens, t'es pas d'accord, ok? Parce que moi, je te dis que dans le Bukhari, j'arrive à retrouver des sources qui parlent justement du fait d'accorder de la dignité à son esclave, des hadiths et se comptent par centaines, qui montrent à chaque fois à quel point le prophète Mohammed... Mais ça, c'est ton travail à toi d'ijtihad, Léa. C'est pas l'islam sunnite. L'islam sunnite, elle dit pas ça. Mon travail a été le même. J'ai eu les mêmes sources que toi. Mais moi, je fais pas. Mais moi, je travaille pas, moi. Léa, moi, je lis les savants et les consensus des 4 écoles. Oui, mais c'est l'avis des savants. Ce n'est pas Léa, ce n'est pas mon avis. Ce que je te récite, c'est ce qu'il y a dans Sharia. Dans la Sharia. La Sharia, elle est faite par des savants, des oulémas, un consensus et un travail d'analogie que toi, tu ne peux pas faire. Selon l'islam sunnite, Léa, tu n'es personne, tu n'as pas le droit de le faire. Moi non plus. Et je ne le fais pas, moi, Léa. Moi, je vais voir l'avis des oulémas. Et les oulémas dans l'islam sunnite et les 4 écoles de jurisprudence, je suis désolée, Léa. Mais dans les 4,
c'est pas dit que il faut traiter avec dignité, donc il ne faut pas son esclave. Non, il est dit que la dignité, bah excuse-moi, mais le V ne fait pas partie de la dignité. Tu as le droit, toi, en tant que musulman, homme, de avoir une relation sexuelle avec ton esclave, même si elle n'est pas d'accord, on s'en fout, elle n'a rien à dire, elle n'a aucun droit. Mais tu vois, C'est ça qu'il est dit dans l'islam mais en sunnite. fait, c'est là où on n'est pas d'accord et peut-être que ta manière de lire absolument les mêmes textes que moi diverge. C'est que c'est pas on s'en fout, tu as le droit de faire ce que tu veux, ce n'est pas on s'en fout. Puisque l'islam, c'est pas juste, et c'est justement ça pour moi. Non, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux, non. Les dangers, c'est que tu peux pas lire une phrase, un hadith, et te dire, ça y est, ce hadith-là, je prends pour vérité Non, générale. Mais c'est ce pas que tu elle. fais, toi. Non, C'est ce que non. tu viens de faire. Moi, je te parle Je d'un vais te donner consensus entre des savants, des oulémas, des chouyours, des grands savants. Et eux, ils disent, Léa, tu te trompes. D'accord. Tous Je vais te- ceux qui je vais font te- alors, consensus, je vais te donner un exemple l'avis factuel. majoritaire des 4 écoles dans chaque école, Est-ce que il n'y en je a peux pas donner un qui dira, Léa, tu as raison. Est-ce C'est je peux tout ce donner que je te dis. Je peux donner un avis qui est très factuel. Donc les versets concernant la prière. Non, non, on s'en fout de la prière. Parle-nous, alors, On parle-nous s'en fout des de la esclaves. prière, je te jure, on s'en je fout. pense- non, je pense que vous avez Tu sais quoi, Léa, donne-moi une source. Tu as parlé des esclaves bien traités. Donne-moi une Voilà. source qui Excusez-moi. interdit Non, mais de excusez-moi. coucher. Non, non, Excusez-moi. donne-moi une source. Excusez-moi. Non, excuse-moi toi. Donne-moi une source dans laquelle tu as dit, tu as exploré hadith Sahih Bukhari, Muslim. Donne-moi une source Sahih dans laquelle il est interdit de coucher avec son esclave. Vas-y. Genre, si elle veut pas, elle dit une source. Si elle a pas envie, eh ben, on peut pas. Non, mais c'est hyper intéressant que pour des gens qui prônent la liberté d'expression, le fait Tu de réponds pouvoir à la question, argumenter sinon comme on veut. il y a, Non, mais les gars, y a on pas de parle liberté. d'islam Depuis tout à l'heure, on te sunnite. donne la parole. Donc arrête de pleurer. Mais Donne-moi. Tu mais as non, dit, c'est pas ça, tu c'est l'as que- dit, tu as affirmé que tu as exploré des centaines de hadiths sur l'esclavage qu'il faut bien les traiter. Nous, on parle d'actes Mais S il a encore le sur droit le... d'argumenter Non, comme tu on veut. m'écoutes pas. Donc, tu m'écoutes pas. Attends, je vais couper. Voilà, je vais placer tout. Écoute, tu as dit, il y a des centaines de hadiths sur bien traiter les esclaves. Donne-moi-en un qui dit, il est interdit de coucher avec votre esclave. Donne-moi un. C'est tout. Tu es mute. Je pense qu'elle savait pas que tu es mute. J'espère que tu as entendu la question. Donc maintenant, tu peux répondre. Là, tu peux t'étaler, sors la source et donne-la-moi. Et autre chose, si toi, tu refuses l'ijma', le consensus des 4 écoles, il est dit dans un hadith sahih, « Inna Allah la yujmi'u ummati ala dalalah, wa yadullahi ma'al jama'a. » D'accord? Donc toi, si tu refuses le consensus, l'avis majoritaire des 4 écoles, sache, d'accord, que Allah, il est avec la jama'a. ولا يجمع أمتي على ضلالة. D'accord? Donc, le ijma, il dit que l'homme a le droit de garder son esclave. Donne-moi toi, puisque tu as exploré Bukhari et Muslim, un hadith. Un seul. Tu parlais de centaines. Donne-moi un seul où c'est interdit de coucher avec son esclave. Vas-y. Amir, voilà, peut-être que je suis dans un pays libre, hein, je peux parler. En fait, là, j'estime que vous m'avez énormément manqué de respect. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'argumenter. Donne un hadith. Arrête de tourner voilà, autour et on du me pot. coupe la Donne parole. un Je hadith vais dans défendre. lequel En la fait, relation non, S, vous êtes pas Hors c'est sujet, interdit. Léa, t'essayes de faire une interprétation. Et je te Mais l'ai pas- dit, je t'encourage à t'interpréter comme t'en as envie. Mais dans l'islam sunnite, il y a une règle. Il y a des règles. La première, c'est que il y a un consensus. Et quand il y a consensus, là, il y a consensus. Dans les 4 écoles, il y a un consensus. C'est que une femme esclave est incapable et n'a pas de droit, sauf le fait d'être traité avec dignité. Le V n'en fait pas partie, parce que le V est une autorisation donnée par Allah sur les captives. Les captives, vous avez le droit de coucher avec elles, même si elles sont mariées.
Vous avez le droit, vous pouvez le faire. On s'en fout qu'elle veuille ou pas, ce sont des esclaves. Les esclaves n'ont rien à dire. Ils n'ont pas le droit. Je vais descendre du live parce que j'apprécie pas le ton qui est déjà très paternaliste. Mais bien sûr, on parle de l'islam regarde, sunnite. maintenant, L'islam sunnite est à partir de paternaliste. maintenant, Là, à je partir dis de pas maintenant, la on coupe le micro. Non, À partir non, de non, maintenant, non, on c'est pas coupe toi notre qui micro. décides. Non, Léa, Non, non, absolument tu pas. fuis. Non, mais Léa, attends. tu fuis. Moi, je te défie maintenant. On coupe notre micro 5 minutes. Tout le monde est témoin. D'accord? On coupe notre micro 5 minutes et tu nous donnes la source. Tu l'as pas. Tu l'as pas, c'est pour ça que tu fuis. Et arrête de pleurer. Et puis, juste un truc, hein. La façon dont tout ce qu'on te dit là et tout ce qu'on te fait comprendre là, qu'on essaye de faire comprendre, c'est l'islam sunnite, hein. C'est pas nous, hein. C'est pas nous, hein. Quand on te dit que l'islam sunnite, ça dit ça, et donc toi, normalement, dans l'islam sunnite, tu n'as même pas le droit de remettre en question l'ijma des 4 écoles de l'islam sunnite, à savoir que une femme esclave, comme un homme, ils n'ont pas de droit si ce n'est que leur maître les nourrissent et les vêtissent. C'est tout. C'est tout. Derrière un esclave, il n'a pas le droit de donner son avis, sauf si le maître lui demande. Il n'a pas le droit de prendre des décisions, même pas la décision de se marier. C'est le maître qui décide pour lui. Et tu penses vraiment que tu vas pouvoir nous trouver une source qui dit que si votre femme esclave ne veut pas de rapport sexuel avec vous, alors laissez-la tranquille? Tu trouveras rien. Parce que le fiqh, la charia, a été faite par des savants qui, eux, ont étudié les textes et se sont basés sur la méthodologie de l'islam sunnite. Tu veux remettre en question cette idéologie, tu as le droit. Tu veux remettre en question la méthodologie, tu as le droit. Mais dans ce cas-là, ne viens pas sur notre live, sur mon live, pour essayer de réinterpréter quelque chose qui fait consensus depuis 1400 ans dans l'islam sunnite. Nous, on est les premiers à condamner l'islam sunnite et ce ijma-là. On est les premiers à le condamner. Mais il existe, il est là, et c'est celui qui fait foi dans l'islam sunnite. Il faut prendre conscience de ça. Que vous n'acceptiez pas, c'est très bien. Je suis d'accord avec vous. On ne doit pas accepter ça. Seulement, Allah a dit que les hommes pouvaient, qu'ils pouvaient avoir des esclaves et qu'ils pouvaient les V. Parce que si elles n'ont pas envie, ça s'appelle un V. Mais selon Allah, ce n'en est pas un. C'est bien, vu qu'il a donné l'autorisation. Si c'était mal, il l'aurait interdit. Il ne l'a pas interdit. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez parler des textes de l'islam sunnite, avec la méthodologie de l'islam sunnite, faut préciser, et que vous êtes majeur, vous tapez 2 ou 2, bref, avec des 2. Et si vous êtes une femme, c'est 1. Voilà, 1. Voilà. Ok? Hadith sahih. Dieu n'unira pas ma nation ou la nation de Mohammed sur un égarement, sur la base d'un égarement. Mais la main de Dieu est là avec le groupe, avec Al-Jama'a. Et quiconque s'égare sera dirigé vers l'enfer. Et c'est ce qui est utilisé dans les 4 écoles. Pour dire que l'ijma', l'avis majoritaire, c'est la voix d'Allah. Source Sahih Tirmidhi 2167. Remettez en question l'autorité religieuse. Remettez en question si vos textes, si vous en avez envie. Faites ce que vous voulez. Mais ne venez pas sur le live en affirmant que l'islam sunnite, c'est pas ce que l'on dit, en fait. Parce que l'islam sunnite, au final, nous, tout ce qu'on dit, c'est ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite. Si vous n'êtes pas d'accord avec, bah, battez-vous contre. Battez-vous contre. Mais nous, on se bat déjà contre. Donc, n'est pas nous essayer de nous faire croire que c'est pas ça l'islam sunnite, parce que on sait ce que c'est l'islam sunnite.